Je vois énormément de vidéos sur internet qui font référence au fait que les femmes ont beaucoup de mal à avouer quand elles ont tort. Bon, c'est sûrement vrai, mais du coup, ça me fait réfléchir à qu'est-ce que la vérité? Parce que, bon, on remarque, que les hommes aussi peuvent des fois se tromper ou faire preuve de mauvaise foi. Mais voilà, pourquoi on se trompe? Pourquoi les femmes, sont de mauvaise foi? Bon, j'en parlerai plus à la fin, pourquoi les femmes sont de mauvaise foi, mais je voudrais donc faire cette vidéo pour expliquer qu'est-ce que la vérité, comment on la cherche, et voilà. Et pour ce faire, j'ai imaginé une expérience de pensée qui se ferait dans un monde, voilà, ce serait un monde, un autre monde où il y aurait une autre propagande. Ce serait un monde où on voudrait par exemple contrôler les naissances. Et l'État aurait imaginé, pour ce faire, de faire de la propagande pro-homosexuelle en se disant ben, ça sera plus difficile si les gens pensent qu'ils doivent être homosexuels, se mettent en couple avec la personne du même genre et ils vont moins faire d'enfants. On imagine qu'ils auraient essayé d'enlever les aides sociales, mais les gens feraient quand même des enfants. Simplement, ils les nourrissent moins, ils les maltraitent, mais ils feraient quand même des enfants. Les Misérables, par exemple. Euh, donc voilà, le mieux, évidemment, l'être humain adorant la liberté, l'interdit ne fonctionne pas, l'argent, c'est pas des fois suffisant. Ce qui marche, ce qui fonctionne le mieux, c'est donner l'impression aux personnes qu'elles sont libres. Mais évidemment, la propagande, la propagande, ça marche sur le fait que on convainc d'abord des intellectuels qui ensuite vont être la référence pour tout le monde et tout le monde va aimer les suivre. Ça fonctionne toujours comme ça, le poisson pourri par le haut. C'est le haut qui décide de ce qui est bien, qui décide de ce qui est poli, les gens suivent. Ils se sentent libres en plus. Donc voilà, on imagine ce monde de promotion de l'homosexualité. Et on imagine un adolescent qui voudrait y voir clair, qui sent que lui n'est pas comme tout le monde, il est hétéro, alors comment il peut faire? Déjà, il ne peut pas le faire seul. En philosophie, il y a ce qu'on appelle la didactique. Il y a des outils et le fait de discuter plutôt avec être deux, avoir une personne qui est son opposé idéologique, pour pouvoir être plus exhaustif, pour avoir deux prérequis bien différents, pour que chacun évolue dans ses arguments. Voilà, l'hétéro, il donne tous les arguments hétéros, et l'homosexuel, tous les arguments homosexuels. Et voilà, donc on imagine ces deux ados. Alors ados parce que ce seraient des personnes qui ont toujours vécu dans cette promotion de l'homosexualité. Voilà, il faut imaginer des décennies de énormément de productions cinématographiques, littéraires, expositions, même la publicité. Et voilà, les jeunes de 15 ans, pour lui c'est normal d'être homosexuel dans ce monde. Normalement, il ne se pose même pas de questions. Il voilà, il peut se rendre compte que ça lui convient pas, mais il va essayer quand même de se mettre avec quelqu'un du même sexe pour être bien vu, évidemment, pour être bien vu des intellectuels, pour être bien vu de tout le monde. Euh, mais bon, voilà, là, il veut chercher la vérité, il discute avec quelqu'un qui, pour lui, qui est vraiment homosexuel, qui pour lui, tout se passe bien, voilà, il est dans son meilleur monde. Et alors, ils discutent tous les deux. Première chose, ils peuvent parler de leurs statistiques, de ce qu'ils voient au quotidien. Chacun compare ses statistiques, ils essayent d'analyser les biais. Il y a toute une série de biais, ça c'est plutôt la psychologie. Voilà, c'est les biais. Donc statistiques, chacun c'est son échantillon d'amis. Les biais. D'analyser en philosophie, ce qui s'appelle l'épistémologie, c'est la recherche de ce que l'humain peut savoir. Voilà. Euh, donc, ils ont aussi comme outil
le fait que de bien différencier les groupes et les unités. Ils vont rechercher chacun des productions artistiques, les comparer, analyser ce qu'ils ressentent. Voilà. Et c'est une discussion qui doit durer longtemps pour être le plus exhaustif possible. Voir voilà, depuis quand il y a tel film, qui finance ces films. Effectivement, on voit bien que si c'est l'État qui finance, il y a peut-être une volonté. Comme dans les programmes scolaires, les programmes scolaires, ça a toujours été ainsi. On est obligé de choisir. Et un choix, c'est toujours à éliminer des choses. Bon, voilà, on est dans ce monde-là. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on cherche la vérité. Voilà, pas avoir peur d'aller chercher des vieux films, des vieilles éditions de livres, de discuter avec des gens plus vieux, d'autres régions, d'autres milieux socio-professionnels. Voilà, vraiment se confronter. La philo, c'est la confrontation, donner la vérité. Il y a une métaphore connue en philosophie, c'est voilà, dans un bar, un grand tonneau de vin. La moitié des gens présents disent que le vin a un petit goût de métal, l'autre moitié dit que le vin a un petit goût de cuivre. Tout le monde donne ses arguments. Donc ce sont des vrais arguments de vrais ressentis, de vrais... voilà. Et effectivement, une fois qu'on a bu tout le vin, on voit qu'au fond, il y a une clé en métal et avec une lanière en cuivre. Donc tout le monde a dit la vérité. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Alors, pour les vérités scientifiques, bon, c'est facile, il suffit de prendre la clé et voir de quoi les constituer, mais pour les vérités morales, c'est plus compliqué. Bon, ils peuvent s'appuyer aussi sur la biologie, pour l'homosexualité, voilà. Alors, pour en revenir au début, la vérité, la mauvaise foi, ce qu'il y a, surtout je vais parler des femmes, parce que je serais plus à l'aise pour en parler que pour parler des hommes. Pourquoi les hommes mentent et sont de mauvaise foi, je ne sais pas toujours. Mais il me semble que les femmes, des fois, sont très complexes, et pour aller plus vite, elles vont un peu mentir et un peu dire oh, « crois-moi quand je te dis ça ». Et elles vont simplifier. C'est pour ça que des fois, elles vont avoir l'air d'être de mauvaise foi. Voilà.